Jean Boutry va animer cet atelier, cet observatoire national. Jean Boutry, qui est donc le président de l'observatoire de la. Alors, c'est l'observatoire de l'environnement et de la vie urbaine. On confond parfois, je dis vie urbaine avant. Et puis, donc, c'est l'ancien maire de Grangevrier. Je crois que tu nous as préparé un petit truc tout à l'heure. Ok, oui, bonjour à tous. L'Observatoire donc de l'environnement et de la vie urbaine est un des 4 observatoires de l'association Centre-Ville en mouvement. Ce sont des observatoires qui ont pour objectif de nourrir la réflexion des élus et nourrir les initiatives sur un certain nombre de thèmes qui concernent la dynamisation de nos centres-villes. Il y a 3 autres observatoires donc à Centre-Ville en mouvement. Un observatoire qui se consacre aux questions de mobilité, un autre au commerce et à l'artisanat, et le dernier sur les questions de gestion de centre-ville. Donc, l'objectif de toutes les séquences des observatoires qu'on organise, comme celle d'aujourd'hui, c'est en fait de repérer et de faire connaître un certain nombre de pratiques intéressantes, un certain nombre de pratiques innovantes. Notre observatoire environnement et vie urbaine s'intéresse au fond à tous les vecteurs qui font l'attractivité de la ville. Donc, on a plus envie d'y vivre, de faire une ville attirante, plus conviviale, plus respirable. Comme Pierre Creuset l'a suggéré en introduction, c'est vrai qu'on va clore aujourd'hui une séquence assez nourrie de réunions d'observatoire qu'on a notamment organisé avec le programme des petites villes de demain. Et d'ailleurs, juste après mon introduction, je donnerai la parole, si elle est bien arrivée, à la chargée de projet de petites villes de demain. On a réuni là tout dernièrement 4 observatoires, l'un sur le thème de la place dans la ville, ensuite la nature en ville, ensuite hier il y en avait un sur la gare porte d'entrée de ville, et enfin aujourd'hui sur l'art et la culture dans le centre-ville. Je ne vais pas trop épiloguer sur le thème du jour, il paraît à tous évidemment extrêmement évident que l'art et la culture dans la ville, ce sont des porteurs d'attractivité forte, mais évidemment sous diverses formes, sous différents déploiements. Et donc, on va vous présenter ce matin un certain nombre de témoignages intéressants de déploiement de l'art et de la culture, à la fois l'art dans la rue, l'art monumental ou l'art vivant, les installations éphémères, les mobiliers urbains, l'accueil des artistes en ville, la valorisation du patrimoine, y compris du patrimoine industriel. Et puis on va aussi parcourir un certain nombre de villes européennes ou françaises en ajoutant comme ça, et là ce sont les cadres de centre-ville en mouvement qui vont nous faire comme ça des restitutions de ce qu'ils ont pu découvrir lors de leur voyage sur notre territoire et en Europe. Et j'en profite, avant que nous commencions, pour les citer et les remercier. Donc Pierre Creuset qui est intervenu tout à l'heure, Morgane Griot qui a contribué beaucoup à l'organisation de cet observatoire, Constant Amblard qui va nous faire la restitution des questions. Mais comme on est en visio, bon, c'est pas très pratique et relativement nombreux d'échanger au fur et à mesure. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions par le chat, par écrit. Constant Amblard nous fera une restitution à la fin, quand on aura déroulé l'ensemble des témoignages, une restitution des questions, et on passera comme ça un moment à interpeller les différents intervenants. Alors, je propose peut-être que Monsieur Boutry, comme ancien maire de Grangevrier, nous présente. Pour l'introduction, c'est bien. C'est vrai que tu as fait de l'art des friches d'entreprise, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Peut-être. Okay. Allez, on se prend quelques minutes. Allez, merci Pierre. Donc j'ai préparé hier en vitesse quelques diapositives parce que j'avoue qu'on a improvisé ça il y a 2 jours en préparant la séquence là, en se disant que on n'avait pas dans les différents témoignages de valorisation du patrimoine industriel. Et il se trouve que moi j'ai un exemple tout à fait intéressant dans la commune dont j'ai été maire pendant
pendant 14 ans, qui s'appelle Crangevrier, qui est la ville industrielle de l'agglomération d'Annecy, qui depuis d'ailleurs n'est plus Crangevrier, puisqu'on a constitué une commune nouvelle, la commune nouvelle d'Annecy, depuis 3 ans, mais Crangevrier, c'était une ville de 18 000 habitants de la première couronne d'Annecy. Est-ce qu'on peut envoyer les diapos? Donc vous voyez là sur l'image, vous voyez le lac d'Annecy et les montagnes qui entourent le lac d'Annecy. Vous voyez Annecy et vous voyez en premier plan Crangevrier et vous voyez, on a fléché comme ça les usines dont je viens de vous parler. On passe à l'image suivante. Donc l'image suivante, c'est celle de l'ancienne usine des tissages, qui, comme je vous le disais, qui a fermé dans les années 50. Vous voyez indiqué l'hôtel de ville qui depuis a fait l'objet d'une rénovation. Et en fait, ce site-là des tissages, il est devenu le centre-ville de Crangevrier. On a aménagé un centre-ville de toutes pièces. Et voilà. Et donc on peut enchaîner sur l'image suivante. Bon. Et notamment là, l'équipement un peu emblématique du centre-ville, qui s'appelle la turbine, équipement culturel, et dans lequel notamment on a déployé un segment original de l'action culturelle, qui est un centre de culture scientifique et technique qui n'existait pas dans l'agglomération d'Annecy, ni d'ailleurs dans le département de Haute-Savoie. Et on s'est dit, au fond, c'est quand même dans la ville industrielle, la ville des techniques, il faut créer cet équipement scientifique, et qui est en fait vraiment sur le site de la friche de l'ancienne usine des tissages. On peut encore enchaîner, et on a même fait là une valorisation un peu particulière. On n'a pas pu garder des vieux murs. L'image suivante, s'il vous plaît. L'image suivante, voilà. On n'a pas pu. Ah, dommage. J'aimerais bien qu'on revienne donc à l'image ici. On n'a pas pu en fait garder les vieux murs de l'usine des tissages. On a gardé la cheminée que vous apercevez dans le fond là sur cette diapo, qu'on verra mieux après. Mais on voulait absolument valoriser la mémoire sociale. Et au fond, on a aménagé, créé une fontaine appelée le cours d'eau sculpté, parce qu'elle descend en fait les places, et puis elle fait référence au torrent, le Thiou, la rivière sur laquelle a été aménagé le centre-ville. Et on a créé là, et la fontaine se déverse dans un bassin qui est couvert de dalles de verre, supporté par les anciennes colonnettes de fonte de l'usine, et on a gravé les noms des 150 derniers ouvriers employés de l'usine. Donc c'est vraiment là un acte d'une réalisation de mémoire sociale. Après, on peut enchaîner. On verra sur la diapo suivante ce qu'on a gardé des éléments de l'usine, à la fois une cheminée, mais aussi une centrale hydroélectrique qui était celle des tissages et qui a été remise en service il y a maintenant déjà 5 ou 6 ans. Et vous voyez dans le fond l'écoquartier qu'on a construit, mais là sur l'autre friche, qui est celle des papeteries, qu'on verra juste après. On peut donc enchaîner maintenant sur la deuxième usine qui était les papeteries, qui était aussi une très très grosse usine qui a compté jusqu'à 500-600 personnes, qui se déployait sur un terrain de 6 hectares. Et au fond, cette usine est morte en 2005. Nous l'avons reconvertie. Donc d'une part, on a mené une opération de reconversion économique, et c'est celle-là qui est intéressante au plan patrimonial. Et on a gardé les 2 grands bâtiments que vous voyez, les 2 bâtiments longs et parallèles, qui sont typiques, on peut aller à la diapo suivante, qui sont typiques de l'architecture industrielle de l'après-guerre. On peut enchaîner, voilà. Donc vous voyez là, vous reconnaissez les voitures là, on est dans les années 60 avec la Panhard PL17, les halls des machines des papeteries, et c'est en fait ces grands bâtiments qu'on a réussi à conserver, à revaloriser pour accueillir une autre forme d'industrie. On enchaîne s'il vous plaît. Donc vous verrez sur l'image suivante une étape du chantier qui a consisté à garder, en fait, à démonter tout l'intérieur de ces bâtiments des machines à papier pour garder tout le squelette de la structure béton longue de 92 mètres et on enchaîne, voilà, pour transformer l'industrie du papier en industrie de l'image numérique, du cinéma d'animation. Vous savez qu'Annecy a une base culturelle assez forte avec le Festival international de films d'animation. On a réussi là à créer un pôle des entreprises de l'image, qui s'appelle les Papeteries Image Factory,
donc entreprise qui recherchait comme ça du site typé, et on a réussi à réunir là 55 entreprises. On peut finir sur la dernière image. 55 entreprises. Aujourd'hui, là, en 2020, un peu plus de 300 emplois sur le site, et les formations dédiées aussi à l'image, et 140 étudiants en formation. Donc, vous voyez que dans un centre-ville, et là, on est juste à côté de l'hôtel de ville de Crangeveillé, on est à côté de la turbine de l'équipement culturel. Et donc là, nous, on a joué sur l'héritage industriel pour en faire aussi un élément d'attractivité fort et d'attractivité culturelle dans un centre-ville. Je vous remercie pour votre attention. Madame Lebris qui va nous faire une petite introduction, présentation du programme des petites villes de demain. Madame Lebris, à vous. Oui, bonjour, toutes mes excuses pour ce retard et ces difficultés de connexion. Je vais faire très court parce que je vois que les choses sont déjà lancées. Vous avez pu illustrer à travers votre témoignage, voilà, tout ce qui peut se faire de bien en matière de rénovation et de réappropriation de bâtiments patrimoniaux. Je vois autour de la table aussi sites et sites remarquables que je salue et peut-être que je n'ai pas su identifier ou reconnaître tout le monde aujourd'hui. Rapidement, juste pour évoquer que le programme Petites Villes de demain, effectivement, vise à accompagner 1 millier de collectivités de petites villes au sein de leur territoire dans des projets de revitalisation. Autour du programme, nous avons un certain nombre de partenaires en matière de patrimoine et de culture. Donc, je citais Cité Remarquable. Nous avons aussi avec nous Petite Cité de Caractère ou la Fondation de Patrimoine qui vont vraiment, à travers le programme, valoriser tout leur appui et toute l'importance que peut avoir le patrimoine dans un projet de revitalisation, pouvant aller jusqu'à être au cœur finalement ou la pierre angulaire d'un projet. Donc voilà, pour vous dire aussi que la sélection des villes est en cours actuellement et c'est pourquoi je ne peux pas malheureusement rester sur l'ensemble de la réunion et je vous prie encore de m'excuser pour ça. Mais dès 2021, des premiers éléments, notamment du club Petite Ville de demain que l'on constitue et qui est un des piliers du programme, seront installés avec des temps thématiques, entre autres dédiés au sujet du patrimoine et de l'art au sein des petites villes. Donc on saura, je pense, se retrouver dans d'autres cadres, puisque le club Petite Ville de demain proposera, je vous le disais, des temps thématiques et des formats assez divers qui pourront aller de la mobilisation de quelques minutes du temps de chacun à des formats un peu plus riches et un peu plus longs, pour justement amener les collectivités, pour celles qui n'auraient par exemple pas travaillé ou compris l'importance ou l'opportunité de positionner l'art et la culture au cœur d'un projet et au cœur des petites villes, qu'elles puissent se saisir des sujets et de voir les modalités de mise en œuvre de ce type de démarche. Voilà. Je ne vais pas être plus longue. Je vois que le sujet était déjà largement bien lancé, donc merci encore d'associer du coup la NCT, le programme Petite Ville de demain, à ces temps d'échange que l'on, je vous l'ai dit, renouvellera très volontiers dès le début de l'année prochaine et dès l'ensemble des petites villes sélectionnées. Merci. Merci Emmanuel Lebris pour tout ce que vous faites et pour la confiance que vous faites à notre association, parce que c'est important que l'État aussi fasse confiance à des associations et qu'on travaille main dans la main et qu'on réinvente pas des choses qui sont déjà existantes. Merci beaucoup à vous. Exactement. Merci à vous.